Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, depuis le début de l'examen de ce projet de loi en commission, nous ressentons une curieuse impression de déjà-vu, du flou, du décalage avec ce que vivent nos compatriotes. Or, si nous sommes là, c'est que nous devrions nous préoccuper du véritable enjeu. Examiner bien sûr les comptes budgétaires, prendre acte du résultat de l'exercice, poser les questions sur l'exécution budgétaire en dépenses ou en recettes. En bref, tout simplement exercer notre contrôle. Au lieu de cela, nous assistons, en commission des finances, nous l'avons vu, à une version assez peu sophistiquée du jeu de massacre. On a refait le match, bravo. Au hasard des votes et des présences, la Commission des finances a accroché au squelette de ce projet toute une série de demandes de rapport, comme si la qualité du contrôle dépendait de la multiplication du nombre de documents produits par le ministère des Finances. Si la Constitution ne nous obligeait pas à prendre comme base de discussion le texte initial du projet de loi, nous serions ainsi confrontés à une sorte de projet zombie dont tous les articles initiaux ont disparu, au profit de dizaines de demandes de rapport. Est-ce vraiment sérieux? Car ce projet de loi est bien la photographie exacte de la situation, constatée selon les procédures normales et certifiées par la Cour des comptes. Voter pour ce texte, c'est signifier que celui-ci rend compte exactement de l'état définitif de l'exécution budgétaire pour 2024 et qu'il répond aux exigences posées par la loi organique relative aux lois de finances, ni plus ni moins. En déposant une énième motion de rejet, nos collègues de la France insoumise suggèrent que les chiffres auraient été maquillés, que la Cour des comptes aurait faussement certifié et qu'au final, les travaux du printemps de l'évaluation dans lequel nous nous impliquons collectivement depuis un mois n'auraient aucune valeur. Vous l'aurez compris, nous tenons au débat, nous voterons contre la motion de rejet. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix la motion de rejet préalable. C'est un scrutin public. Je vous invite à regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 230, exprimé 229, majorité 115 pour, 145 contre 84. La motion de rejet préalable est adoptée. En conséquence, le projet de loi est rejeté. La séance est suspendue pour une durée de 5 minutes.